Bonjour à tous, chers mortels, on se retrouve pour un nouvel avis manga sur Deep Sea Aquarium Magmel. Donc c'est un manga, alors déjà la couverture je la trouve très belle, c'est après pour l'intérieur c'est un petit peu différent, mais la couverture est vraiment très très belle. C'est con, ils ont mis le titre tout petit par contre, hein. Même sur le côté, vas-y pour le découvrir. Alors, c'est un manga chaîne à une tranche de vie aventure, enfin on va m'expliquer pourquoi aventure d'ailleurs, fait par Shugishita Kiyomi, donc qui a fait les dessins et le scénario, et c'est son seul manga. Pour l'histoire, alors c'est un jeune homme, donc c'est Kotaro Tenjo, donc c'est un jeune homme qui travaille en tant que balayeur dans un nouvel aquarium dans les abysses, donc qui est à plusieurs, qui a 200 mètres sous les eaux. Et l'aquarium, voilà, sert à découvrir un petit peu les bestioles des abysses, et lui, il adore tous les poissons des abysses, et il se sert du coup de son travail pour pouvoir profiter de la vue des poissons des abysses. Et son but, ce serait de pouvoir s'en occuper, ce genre de choses. Et c'est tout. Il n'y a vraiment pas grand chose d'autre à dire parce que c'est un truc tranche de vie et il n'y a pas grand chose du tout pour l'instant. Donc, pour l'histoire, je vous ai quasiment tout résumé. Hein. C'est vraiment quelqu'un voilà, qui arrive dans cet aquarium et qui profite du fait qu'il kiffe les poissons des abysses. C'est tout. C'est à peu près tout. Donc, pour la vie personnelle, c'est un manga qui est plutôt agréable. Alors, en fait, je le considère un peu comme une vie aux zoos, sauf que même si j'aime bien les animaux, une vie aux zoos m'avait plutôt fait chier à cause du personnage. Là, le personnage n'est pas beaucoup plus intéressant et un poil plus intéressant, mais là en fait moi ce que j'aime bien c'est parce que ça parle des abysses tout simplement. J'adore le côté des abysses et je crois que c'est un des rares mangas qui parle des profondeurs marins. C'est pas le seul je pense, mais moi c'est un des rares que j'ai vu. J'aime beaucoup les poissons des abysses, les créatures qu'il y a dans les abysses. Je trouve que c'est des créatures qui sont assez fascinantes, qui font flipper mais qui sont très fascinantes du point de vue de leur corps, de ce qu'ils sont capables de faire, ce genre de trucs là. Donc, juste pour ça, pour cet émerveillement qu'il y a sur le manga, je le trouve plutôt intéressant. Après, il n'y a pas grand chose. À la limite, les personnages intéressants, c'est pas le héros, justement. Le héros est plutôt basique. C'est le petit gars timide qui essaie de réaliser son rêve, voilà, qui aime bien les poissons d'abysse. Il a rien d'exceptionnel, il a rien de très intéressant pour moi. Et genre les plus intéressants pour moi c'est le directeur qui est le plus charismatique, et même les autres personnages dans l'ensemble je les trouve un peu plus intéressants. Donc c'est un manga assez détente, qui est très intéressant à voir si vous êtes curieux dans des domaines des abysses. Sans ça, je sais pas si ça vous intéressera plus que ça. Donc on va passer directement aux notes de potentiel. Pour l'histoire, j'ai mis un 13 et j'aurais limite pu mettre un 12 parce que c'est vraiment un manga très 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 classique et j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus. C'est la vie de tous les jours d'un mec qui fait sa vie quoi, qui profite de pouvoir voir ce qu'il aime quoi. C'est pas que c'est pas inintéressant, ça a rien de folichon quoi. C'est le petit manga agréable et joli à voir. Voilà, au niveau de l'histoire, il y a pas grand chose. Pour les dessins, j'ai mis un 13 et en fait j'aurais pu mettre une meilleure note encore une fois s'il y avait eu des fonds. Il y a plus de fonds quand même, il y a un peu plus de fonds, c'est un peu plus joli, mais c'est plutôt basique. Alors je suis peut-être un petit peu méchant, mais je vous avoue que plus je vois des fonds blancs, plus ça me saoule. Après il y a pas mal de fois où il y a des beaux trucs quand même, il y a des moments où c'est très resplendissant ce genre de truc là, mais dans l'ensemble c'est très très souvent très classique. Donc je garde mon 13. Pour les personnages, je mets un 12 parce que je ne compte que le personnage principal, j'ai pas vraiment compté les autres. C'est le gamin, voilà, timide, qui réalise son rêve. Je l'ai répété plusieurs fois, mais voilà, il y a rien d'autre. Il n'y a pas grand chose d'autre là-dessus, donc c'est un petit 12. Jusqu'où le manga peut aller, je mets un 13. Parce que ça va être de la tranche de vie, il va aimer son taf, il va découvrir ce qu'il aime bien. Là, il a découvert des poissons, des abysses, donc voilà, on va en apprendre un peu plus sur son père, qui a l'air d'être assez important, ce genre de choses-là. Il en apprend un petit peu sur les visiteurs, parce que oui, les poissons des abysses, c'est pas forcément des poissons qui sont très beaux, donc forcément les visiteurs, ils sont pas tout le temps intéressés. Donc voilà, il va leur faire découvrir que ces bestioles peuvent être très intéressantes, très puissantes, ce genre de trucs-là. Mais rien de bien ouf, donc ouais, un 13, ça fait un 12,75, donc ça sera peut-être un des avis manga les plus courts que j'ai jamais fait, je crois. C'est pas un mauvais manga dans le sens où je ne l'apprécie pas, hein. C'est mon avis personnel, en fait, dans les mangas un peu du même style, il y a un petit peu, voilà, au Grand Air, au Flying Witch que je cite souvent. Mais c'est des mangas où tu te laisses facilement emporter, Flying Witch et au Grand Air, enfin moi je me suis en tout cas très facilement laissé emporter, et du coup c'est très agréable. Là c'est sympa à voir, mais le personnage est tellement niais
que t'arrives pas à accrocher, parce que au grand air, les personnages sont un petit peu enjouis, ou alors genre celle qui est assez solitaire, bah j'aime bien son style, ce genre de truc là. Le personnage, ça joue hein, beaucoup hein, sur une histoire. Et là, bah le personnage ne m'aide pas à trouver ça très exceptionnel. Après, c'est un manga agréable à lire, et encore une fois, si vous êtes intéressé par les abysses, c'est un manga que je vous conseille. Sinon, ouais, sans plus. C'est un manga que je suis pas déçu d'avoir acheté, mais que je relirai pas, c'est clair et net. Donc voilà, c'était un tout petit avis manga, c'était Darkmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない忘れない Et le dernier tirage au sort du jour, alors, qui est-ce qui va se faire éliminer? Là on se rapproche des derniers petits noms, donc là je pense que les petits survivants ils sont là en train de se dire allez s'il vous plaît, il reste pas beaucoup de jours. Ouais bah on va voir si vous tenez, si vous faites partie de ceux qui survivent. Jérémy Gentil, bon bah Jérémy Gentil, désolé. Que oui, pour ceux qui le savent, c'est quelqu'un que je connais aussi, Jérémy Gentil, désolé. Éliminé, tu as bien tenu aussi, mais pas suffisamment. Alors ensuite, nous avons... Qui c'est qui est surveillé, qui meurt plutôt Reiju-kun qui est éliminé. Et ensuite, nous avons... En troisième, qui c'est qu'on a Joryudi qui est éliminé. Et le petit dernier du jour... Qui est le petit dernier du jour? Le petit dernier du jour, c'est, si j'arrive à le... Stella Magma, désolé, tu es éliminé également. Donc voilà, et il reste, de mémoire, il doit rester 13 participants, un truc du genre. Donc bon voilà, c'était Darkmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels.